Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Voulez-vous comprendre le pourquoi de la réforme de la Régie des rentes du Québec en 2018, ainsi que du régime de pension du Canada, qui est un copier-coller finalement, mais à l'ensemble du Canada, sauf le Québec. C'est simplement une structure identique qui a été créée au Québec, donc un dédoublement qui est très fréquent dans la belle province. En fait, on nous a présenté le ministre, l'ex-ministre des Finances, M. Letao, secondé par M. Couillard, nous avait présenté la réforme de la Régie des rentes du Québec en deux volets. On nous parle de maintenant de la bonification du régime complémentaire. Bref, on nous annonce que les prestations vont passer de 25% des gains admissibles à 33,3% dans le futur. N'est-ce pas beau? Comment pensez-vous qu'ils font ça? Et pourquoi ils ont fait ça? Ça part du RPC, ça part du Canada. Y aurait-il un lien avec le supplément de revenu garanti? J'ai regardé pour vous les tenants et aboutissants de l'affaire. Si ça vous intéresse, vous allez tout comprendre. Premièrement, on va regarder ça simple. Et en 2019, elle monte à 2,991, même s'ils disent que c'est l'introduction graduelle du nouveau régime. À la fin de l'histoire, c'est une hausse. 2020, 3072. 2021, 3180. 2022, 3315. 2023, 3450. Donc, il y a des hausses ici, genre 0,15, 0,3%, etc. Et en 2024, c'est là que le nouveau régime apparaît, où on fait cotiser en haut du maximum des gains admissibles, 57 400. On va jusqu'à 65 400, je crois. Donc, on va chercher un 4% de plus là. Un 2% de plus en 2024 et un autre 2% en 2025. Donc, finalement, en 2024, 3610 et 2025, 3770. En d'autres mots, quelqu'un qui gagne, par exemple, 70 000 par année va payer en 2025 3 770 $ de cotisation à la Régie des rentes du Québec. Et le travailleur autonome, lui, c'est le double, parce que c'est les deux parties. Donc, le travailleur autonome non incorporé, qui a les mains liées, lui, ça va coûter 7 540 $, si mes calculs sont bons. Bien, si on passe de 25% à 33% de taux de remplacement de la rente, ça représente à peu près une hausse de 30 et des poussières %. Donc, c'est pas tellement compliqué de comprendre, hein? C'est comme si je vous disais, donne-moi 1000 aujourd'hui, je te redonne 1000 dans 2 ans. Ah non, je bonifie ton régime, donne-moi 2000 aujourd'hui, je vais te donner 2000 dans 2 ans. C'est ça qu'on appelle la bonification. Mais il y a anguille sous roche. On va regarder ensemble comment tout ça a été pensé pour enlever le supplément de revenu garanti à beaucoup de Canadiennes et de Canadiens. Vous allez tout comprendre. Regardons à l'instant. Voilà. Je vous ai fait un petit rapport d'impôt vite fait. Ça va vous aider à comprendre. Avant la réforme, quelqu'un qui a cotisé toute sa vie, qui a travaillé 38-40 ans, là, il a le maximum 13 610, même s'il gagnait 500 000 par année. C'est 13 610. Il a le droit à sa pension de vieillesse. Ça change à peu près aux 3 mois. Et là, je pense que c'est rendu à 601 par mois. Fait que j'ai fait un chiffron, là, 7200 pour l'année. Le supplément de revenu garanti, en ayant consulté la dernière table, avec un revenu de 13 610, une personne seule a droit à 2304 $ de supplément du fédéral. Et quand on regarde l'impôt, un petit peu d'impôt fédéral, puis au Québec, je lui ai fait payer de l'assurance médicaments et un petit peu d'impôt, donc
ça fait 847 d'impôts. Ça donne 22 046 dans les poches. Après la réforme, mesdames, messieurs, la bonification du régime, la RRQ, je l'ai faite monter justement pour respecter leur promesse d'augmentation. On parlait de 25% du revenu à 33,3%. Donc, j'ai gardé la même proportion. Plus tard, le même individu, un copier-coller, mais une couple de dizaines d'années plus tard, lui, c'est 18,240. Là, on oublie l'indexation et tout ça. Je veux juste comparer le changement de système. La PSV, on va regarder 7200. Supplément de revenu garanti, comme par hasard, on arrive pile à l'endroit où il disparaît complètement. Et oui, vous avez compris. Les fonctionnaires ont tout manigancé ça pour que ça tombe pile avec l'endroit où on ne paie plus le supplément. Et en impôt, mais évidemment, du RRQ, c'est imposable, hein? Pas comme le supplément. Donc, on paye ici 22,60. Il nous reste 22,959. Combien dans les poches? 913 $ de plus par année pour nos vieux jours. Donc, si on vit de 65 à 87 ans, donc 913 par année, une vingtaine d'années. Mais combien qu'on a payé de plus? Tantôt, le tableau le disait. J'ai pas tenu compte de l'impôt. Oui, un petit peu d'impôt et un petit peu de crédit. Un petit truc de crédit d'impôt. Quand on cotise au RRQ, mais à peine. Bref, vous avez compris la machination. On s'est organisé pour que la RRQ ou la RPC, parce que ça s'applique partout au Canada, la majoration, en faisant cotiser, en faisant payer le peuple plus, on a dit on bonifie votre régime, donc on l'amène, le revenu de la RRQ, à 18 240, à l'endroit à peu près pile où le supplément de revenu garanti disparaît. Je voudrais féliciter les fonctionnaires qui ont fait un travail colossal pour arriver à leur fin. Un petit mot pour les travailleurs autonomes. Vous avez encore un espoir de vous soustraire de la RRQ en vous incorporant et en vous payant en dividendes. C'est peut-être moins avantageux qu'avant, mais ça risque de le redevenir. Consultez un expert à cet égard. Le peuple, il paye, puis il ferme sa gueule! Ben oui, le peuple canadien et le peuple québécois, ce sont des peuples qui sont très, très dociles. Et on peut leur passer à peu près n'importe quoi, en autant que c'est bien déguisé. Ça va-tu changer quelque chose pour moi, ça, monsieur? Non, madame. Pour les retraités, ceux qui sont déjà à leur pension, ça ne change rien parce que vous ne cotisez plus. Ce sont ceux qui cotisent. Les plus jeunes, les autres vont se retrouver dans cette situation-là. En espérant que cette capsule sur la RRQ-RPC vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis qui aiment comprendre les dessous du système. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.